Hello! J'espère que tu vas bien, que tu es en forme et que tu es prêt à entendre la suite de mon histoire avec Gandalf pour ce 3e épisode, oh mon Dieu, ça va vite, de notre série Là où tout a commencé. Et je te laisse tout de suite avec l'épisode. À tout à l'heure. Revenons à notre histoire. Et après l'accident où j'ai failli perdre Gandalf lors d'une fameuse balade dont je t'ai parlé la semaine passée, et si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à commencer l'histoire par le début, parce que cet épisode va être difficile à suivre pour toi sinon. Donc, comme je te l'ai raconté, cet incident a vraiment été un épisode majeur pour notre parcours à Gandalf et à moi. Et suite à ça, j'ai non seulement été beaucoup plus soigneuse dans le choix des professionnels à qui j'ai demandé de l'aide, mais aussi beaucoup plus précautionneuse lorsque je décidais de donner de la liberté à Gandalf. Trauma, bonjour! Je le lâchais encore, bien sûr, mais je ne le faisais que lorsque j'étais suffisamment détendue pour ça, parce que, par exemple, il y avait une zone sécurisée, il y avait une clôture, j'avais pas peur. Si t'as déjà vécu une frayeur de ce genre, je suis sûre que tu sais de quoi je parle. Dans ces cas-là, c'est toujours difficile de se remettre dans la situation à risque. Et il faut un certain temps avant qu'on puisse arriver à surmonter nos peurs. On est conscient que c'est notre responsabilité de répondre aux besoins de notre chien, donc on se force un peu, mais c'est difficile. C'est un équilibre à trouver et le point central de cet équilibre varie au quotidien. Donc, tous les jours, au quotidien, il faut vraiment l'adapter en fonction de ses possibilités. Et en parallèle, comme me l'avait indiqué le comportementaliste que j'avais rencontré, j'ai voulu bosser le focus, même si à ce moment-là, ça ne ressemblait pas encore à grand-chose. En gros, le principe, c'est que chaque micro-mouvement d'oreille dans ma direction, je faisais un petit clic avec le petit boîtier que j'avais dans la main, c'est ça que j'appelle clicker, et je faisais suivre ce bruit par un petit bonbon que je donnais à mon chien. Et de cette façon, je façonnais son attention sur moi comme on façonnerait une sculpture en pâte à modeler en partant de zéro. Petit à petit, avec une patience infinie. Une façon de faire qui, on va pas se mentir, fonctionne, mais est extrêmement lourde et technique. Surtout quand on sait que, à ce moment-là, les fois où je voyais effectivement une oreille se tourner vers moi dans un contexte de balade, c'était vraiment pas souvent. Et en plus, le but du jeu était qu'il fallait que cette oreille qui se tourne soit spontanée, c'est-à-dire que je ne pouvais pas simplement l'appeler. Il fallait que ça se fasse de sa propre initiative, ou presque par hasard en fait. Ça paraît bancal, hein, tu trouves pas? Ah, moi aussi, je t'avoue, mais c'était ce que j'avais reçu comme instruction, et en bonne élève que j'étais, je m'appliquais. Et contrairement aux cours d'éducation où j'avais un focus de dingue, en balade, Gandalf avait appris que je le suivais partout sans me poser de questions. Et il faisait du coup un peu tout ce qu'il voulait. Alors pourquoi être attentif à moi? Il n'y avait aucune raison que ses oreilles se tournent vers moi. Du coup, je mélangeais un peu tout dans les outils que j'avais à l'époque pour créer des opportunités de voir cette oreille se tourner. C'est-à-dire, je faisais un bruit, je ralentissais, ou, je vais être franche, je mettais des coups de sonnette. Aïe aïe aïe, sujet sensible. Chose que je ne conseille absolument pas, bien entendu, mais à l'époque, voilà, c'est ce qui existait pour moi, et même si c'était difficile pour moi, je me justifiais en me disant que c'était pour son bien et que c'était temporaire, le temps que le travail fasse son effet et que j'ai plus souvent une oreille qui se tourne spontanément vers moi à renforcer. Donc, je donnais des coups de sonnette à mon chien. Pour son bien, pour son éducation. Les coups de sonnette, je vais l'expliquer ici pour que ce soit bien clair de quoi on parle. Ça consiste à mettre un petit coup sec sur la laisse, tendue, pour infliger un petit choc à son chien. Et ça, pour moi, c'est de la violence éducative. Je t'en ai parlé mardi sur les réseaux à l'occasion de la journée mondiale de la non-violence éducative. Et je te jure que j'ai même pas fait exprès de faire le lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Mais ça tombe bien.
Et donc, je t'en ai parlé, mais je n'ai pas clairement défini qu'est-ce que c'était exactement. J'avais juste donné la définition générale qui est plutôt associée aux enfants, et je te la remets ici. La violence éducative ordinaire, c'est le fait d'exercer une violence sur son enfant dans le but de l'éduquer. Et pour moi, en vrai, tu peux remplacer le sur son enfant par sur son chien, sur son chat, sur son âne, sur sa poule, tout ce que tu veux. Bon. Clairement, à l'époque, je te l'avoue ici, ce que je t'ai décrit que je faisais, c'est de la violence éducative pour moi. Les coups de sonnette, c'est un exemple qui est flagrant même de de la violence éducative, mais tu as aussi, par exemple, la petite tape sur les fesses, même avec juste un doigt, hein, même que le chien n'a pas mal, que je vois régulièrement en balade, chez des personnes que je croise, et ça en fait également partie. Et je ne dis pas ça pour me déculpabiliser de mes actes, de ce que j'ai fait, mais bien pour t'expliquer qu'elle est encore malheureusement omniprésente dans le monde des chiens, cette violence éducative. En fait, dès qu'on utilise un acte physique qui va micro-choquer le chien dans le but d'avoir son attention ou de l'arrêter dans son action, par exemple, c'est de la violence éducative pour moi. Mais on est tous humains et on va pas se mentir, on n'est pas des anges descendus du ciel, ni toi ni moi. Et oui, ça nous arrive, malheureusement, à tous, d'y venir à un moment ou à un autre dans notre vie. Bon, dans ma publication de mardi, je n'ai pas voulu te donner des exemples crus de violences éducatives envers nos chiens, parce que ça aurait été plus clair, mais je pense que ça aurait pu aussi être extrêmement culpabilisant. Et je sais que si tu te reconnais dans ce genre de pratique, tu le fais avec de réelles bonnes intentions. Tu penses sincèrement que c'est pour le bien de ton chien. Je le sais parce que sinon tu serais tout simplement pas là à m'écouter te raconter tout ça. Et je sais que je n'avais pas non plus, moi, de mauvaises intentions à l'époque. Je te donne mon propre témoignage et je t'explique mon histoire, parce que j'espère que cela te permettra d'une part d'entendre ça sans te sentir jugé, puisqu'on parle de moi ici, et d'autre part pour t'expliquer quel a été mon cheminement à moi pour m'en sortir. Donc, si je peux te pointer une chose que je voudrais que tu retiennes de cet épisode, c'est que, dans mon monde en tout cas, la phrase «c'est pour ton bien» ou «c'est pour son bien», c'est vraiment une phrase typique qui est souvent là pour déculpabiliser face à de la violence éducative. Donc la prochaine fois que tu l'entendras, essaye d'allumer cette loupiote pour analyser la situation avec un autre regard. D'ailleurs, tu l'as entendu dans mon récit, hein, c'est ce que je me disais à l'époque, moi. Et aujourd'hui, je suis consciente que pour moi, ça n'était qu'une excuse parce que je choisissais d'aller dans cette option, même si c'était tout à fait contre mes valeurs profondes. Parce que je me sentais démunie, que je manquais d'outils et que j'avais besoin d'un résultat immédiat face à ce qui m'avait traumatisée. Et bien sûr, à l'époque, j'étais persuadée que je faisais ça pour son bien, pour son éducation. Mais en réalité, je me voilais la face. Donc, j'insiste vraiment tout particulièrement sur le fait que non, bien sûr, je ne conseille en aucun cas de passer par là. Et je suis heureuse de dire qu'aujourd'hui, j'ai développé une panoplie d'autres outils qui me permettent de ne plus recourir à ça et j'œuvre personnellement pour faire en sorte de promouvoir ces outils afin d'aller vers un monde où la violence éducative n'existe plus. Mais vraiment, garde en tête que ça peut arriver à tout le monde. On est des humains, on a aussi des émotions et parfois on est submergés nous aussi. Et voilà, tu dois pas te flageller si tu te reconnais dans ce genre de pratique. Ne t'en fais pas. Bon, je clôt la parenthèse sur ces coups de sonnette et je reviens à notre histoire principale où je façonnais le focus de mon chien en renforçant chaque oreille vers moi. En soi, cet exercice pour la jeune débutante que j'étais, ça a été intéressant aussi, ça m'a donné l'occasion de m'entraîner à avoir un bon timing dans mon clic, chose qui personnellement m'amusait vraiment beaucoup. Même si aujourd'hui je ne conseille ça à aucun de mes clients non plus, parce que je trouve que c'est une façon de faire qui est complexe et lourde. Donc à moins d'être un
un maniaque du perfectionniste comme la personne que j'étais à l'époque, ça peut être un peu lourd. Et en plus, il existe des moyens bien plus gais d'arriver au même résultat. Et ça, je t'en parlerai tout bientôt. Encore un petit peu de patience. En parallèle de toute cette histoire, j'ai commencé à faire de l'agility. Ah yes, un sujet un peu plus léger. Ça aussi, ça a vraiment marqué mon évolution avec Gandalf. Je dirais même que ça a tout changé. Mais je t'en parlerai la semaine prochaine, parce que cet épisode serait bien trop long sinon. Hey, t'es encore là? Ça me fait vraiment plaisir, parce que c'était vraiment pas un sujet facile aujourd'hui. Et merci de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a plu, et que tu as envie de me soutenir, je t'invite à le faire en passant par l'application mobile de Spotify. Il faut ouvrir la page du podcast sur l'application et monter tout en haut. Et là, sur la droite, tu vas voir 3 petits points. Et si tu cliques dessus, tu vas voir un petit menu qui s'appelle « Évaluer l'émission ». C'est là que tu peux me laisser les 5 étoiles. Et si c'est possible pour toi, je t'invite vraiment à le faire parce que ça permettra de rendre le podcast plus visible et permettre à d'autres personnes d'entendre l'émission. Je me réjouis d'avance de te retrouver la semaine prochaine pour un sujet plus léger avec l'agility. Je te souhaite un bon week-end, prends bien soin de toi et de tes 4 pattes et à la semaine prochaine.